Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Deuil national de 3 jours. En effet, notre gouvernement de la transition vient de décréter un deuil national de 3 jours à compter de ce mardi. La décision fait suite à la mort des 132 civils dans les centres du pays ce week-end, notamment dans les villages de Djalasagou, Dianweli, Dessagou et environ dans les cercles de Bankas. Des attaques attribuées à la Takiba, Massina et de Amadou Koufa selon les autorités de la transition. Ainsi, de même cœur, nous prions pour les repos éternels des âmes. Transition, le médiateur de la CEDEAO attendu à Bamako du 23 au 24 juin pour déterminer la durée de la transition, dégager un calendrier électoral. Voilà les 2 points qui seront à l'ordre du jour de la visite du médiateur de la CEDEAO attendu ici à Bamako du 23 au 24 juin prochain. L'ancien président nigérien Jonathan Goodluck sera là pour préparer le prochain sommet de la CEDEAO annoncé pour le 3 juillet prochain pour examiner la situation du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, tous les 3 pays engagés dans une transition politique. Insécurité à Caille, la population réclame des postes de contrôle. En effet, l'insécurité grandissante fait toujours des dégâts au Mali. En conséquence, une attaque des bandits armés non identifiés a fait un mort sur la route de Tukoto, Sefeto vers les Karta dans le cercle de Kita. Également, des bandits ont incendié des camions citernes à Diema, toujours dans la région de Caille. En réalité, depuis quelques temps, les bandits armés prennent d'assaut les régions du Mali. Ainsi, nous prions pour les repos au normal. Ainsi, nous prions pour les retours rapides à la paix. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, il en ressort que notre pays accueille aujourd'hui 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile de toutes nationalités. Ces informations ont été données hier lundi par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'était lors de la célébration de la Journée mondiale du réfugié. À San, les habitants d'un quartier dénommé Dalan ont décidé de créer un groupement d'intérêt économique GIE Djekake. Les TDL du quartier sont payés chaque année grâce à l'air étron de pisciculture. Suite à la situation qui prévaut au Mali et les tragédies meurtrières partout sur le territoire, le professeur Clément Damélé adressera un message au peuple malien et aux autorités ce soir à partir des 18h. Communiqué des forces vives du cercle de Bankas qui sont à regret d'annoncer qu'à partir de ce mardi 21 juin 2022 jusqu'à nouvel ordre, une désobéissance civile conformément à l'article 121 de la Constitution du 25 février 1991. Par conséquent, il demande la fermeture des services étatiques et non étatiques, excepté les centres de santé, les commerces et les ambulances jusqu'à la levée du présent communiqué. À présent, les actualités hors de nos frontières. La Belgique a restitué hier lundi à la RDC une dent de Patrice Lumumba ayant valeur de relique. Cette dent doit permettre d'offrir aux Congolais un lieu dédié à la mémoire de leur ex-premier ministre torturé puis abattu en 1961. Au Burkina, la situation sécuritaire préoccupe aussi. En effet, au Burkina, 40% du territoire burkinabé hors du contrôle de l'État, selon Mamadou Issoufou. Fidèle abonné de Mali Kunafoni, comme je vous l'ai dit tout le temps, c'est toujours un plaisir de vous informer. C'était donc là votre flash de ce mardi 21 juin 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse et protège le Mali.